Dans l'une des vidéos du média Le Crayon sortie sur YouTube sous le nom de Pourquoi certains deviennent riches, il est question du mérite individuel dans la réussite. Et lorsqu'on parle généralement de réussite, on pense au self-made man, à Steve Jobs concevant le premier Apple dans son garage, à Zuckerberg donnant vie à Facebook dans sa chambre d'étudiant pour se taper des gadgets, ou à Rockefeller issu de parents pauvres et qui, sans un sou, est parvenu à être le roi du pétrole. Sauf que lorsqu'on jette un coup d'œil à ces hommes ou femmes pris en exemple de réussite personnelle, on se rend compte que certains éléments sont dilués. Un camp se forme et souligne à juste titre que ces individus n'y sont pas arrivés seuls. C'est la position de Porcher. Il souligne que leur parcours n'est qu'une construction hollywoodienne, que Steve Jobs n'était pas l'homme démuni qu'on laisse s'entendre au moment de concevoir l'Apple, mais qu'il avait reçu 250 000 dollars et l'esquisse d'un business plan d'un mec qui s'y connaissait. D'autres pourraient même dire qu'il avait un garage. Zuckerberg, quant à lui, étudiait dans l'une des plus grandes et coûteuses universités du monde, Harvard. Face à ces mensonges, les plus rancuniers, non sans raison, avancent et disent il était facile de dire ça. Toi, tu as un réseau, de l'argent, un mentor, etc., etc. Dans le fameux débat du crayon, Thomas Porcher va même plus loin en faisant un serment sur le travail social et l'investissement public. Il rappelle que Steve Jobs a pu concevoir son iPhone car l'État, regroupant les taxes et impôts des contribuables, a financé ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Que l'écran tactile fut créé par des professeurs d'université, le GPS, la reconnaissance vocale, etc., etc., que tout ceci provient du public et cela a été rendu possible grâce à l'État. Avant de critiquer les storytelling d'entrepreneurs comme Elon Musk, centrant tout leur storytelling sur leur qualité personnelle. Sans suit son raisonnement, il n'y a pas de mérite. Quoi qu'on fasse, puisque nous avons ce que nous avons en raison d'un travail social que nous a précédé, ou qui a accompagné nos actions. Il n'y a pas de mérite car nous sommes le fruit d'une géographie, d'une histoire, d'une reproduction sociale. En dernier ressort, il n'y a pas de mérite car nous sommes le fruit de systèmes qui nous dépassent. On n'est que la réification de ce système. Il appartient à Dieu de donner. Mais même le salut se mérite. Qu'est-ce que ça signifie? Le mérite qui s'associe à l'effort émis pour la réalisation d'un objectif, dont le fruit correspond à la rétribution symbolique et matérielle pour la plus-value apportée à la société, a donc pour Porcher aucune importance. Et puis, quelle importance si le labeur a été effectué par tel ou tel membre de la classe sociale? Sauf que pour moi, ça a un sens. Ça a une signification. Pourquoi, lors de la Révolution française, la bourgeoisie considérait l'aristocratie comme une classe décadente? Pourquoi celle-ci n'est plus? Ce n'est pas parce qu'il ne semble pas y avoir de corrélation entre ce que perçoit un médecin et un Mbappé qui tape la balle que le concept de mérite, tel que décrit, n'a pas de pertinence. À vouloir entériner ce concept, Porcher fait juste le pendant opposé au mythe du self-made man. Les grands capitalistes véhiculent le storytelling de l'homme, autrefois appelé le grand homme, le prophète ou le poète, qui, à l'image de ces figures, est inspiré par les cieux pour accomplir cette idée qui peut être game changer et dont l'application va nécessiter la plus grande des abnégations. On n'est pas loin de l'entrepreneur sauveur. Et lorsqu'on rappelle à ce capitaine d'industrie que sa fortune n'est pas le fruit de son mérite, mais de la plus-value générée par les travailleurs, généralement salariés, car si nous sommes tous des hommes et donc soumis au même référentiel pour estimer la quantité de travail, qu'ils soient astronautes, physiciens, et qu'ils fassent n'importe quel autre labeur jugé noble, nous sommes tous soumis aux mêmes 24 heures. Il ne peut pas justifier gagner 10 000 fois ce que le gars lambda gagne. Si dans les faits c'est le cas, c'est en raison d'autres éléments entrant en compte. Et donc, lorsqu'on rappelle à ce capitaine d'industrie que sa fortune n'est pas le fruit de son travail seul et qu'il nie le travail des salariés de l'entreprise, sous prétexte qu'il a eu l'idée, toujours dans l'esprit de détruire le concept de mérite, Porcher fait de même. In fine, comme le capitaine d'industrie, il nie l'existence d'une absence de reconnaissance et la réalité d'une rémunération qui n'est pas en corrélation avec le travail fourni.
Porcher remplace l'idée si chère aux capitalistes par l'État, la main qui structure les flux financiers au travers des taxes, des impôts et investissements. Peut-être le concept de signification est beaucoup trop subjectif pour lui. Mais une personne d'en bas qui parvient à améliorer ses conditions de vie ou à réaliser ses projets a pour moi, qui se trouve en bas de l'échelle sociale, pas la même signification que si un gars déjà en place parvient à quelque chose. Mais même lui peut avoir du mérite. On n'affronte pas les mêmes obstacles. Le mérite, c'est aussi la sublimation. Sans sublimation, pas d'innovation. L'intention est certainement en tous, mais l'impulsion vient de quelques-uns. C'est être force de proposition. Des rentiers comme Bernard Arnault veulent se faire passer pour entrepreneurs. Il entreprend certainement. Mais c'est pas parce que des rentiers ou autres ayant acquis leur position davantage par succession que par dépassement de ces conditions sociales, pendant qu'ils sont là où ils en sont par mérite, qu'il faut jeter à la poubelle cette notion. Si les gens sortent dans la rue, c'est bien parce qu'ils sentent, ils voient que le fruit de leur travail les échappe et qu'un discours est émis pour justifier cette situation. Faut croire que perdre ton pain ne te dérange pas. Entreprendre est pour moi accomplir mes aspirations et garder en main le fruit de mon travail. En soulignant la négation du travail social sans lequel aucune innovation n'est possible dans les success stories, Porcher n'a pas tort. Et il le sent plus ou moins lorsqu'on lui pose la question de son mérite. Mais c'est tourné de la sorte qu'on a l'impression que l'appropriation d'un savoir, par définition sociale, pour s'élever, est dénuée de signification. Affirmer que l'individu isolé ne peut pas faire changer la société est une chose. Mais prétendre que les entreprises privées ne permettent pas de changer son monde en est une autre. Peut-être est-il inquiet. Il n'y a pas que l'histoire, mais la vie de tous les jours qui montre qu'il n'y a pas nécessairement antinomie entre l'œuvre dite individuelle et la lutte pour une cause commune. On pourrait croire à un discours électoraliste de politiciens qui t'affirment que la liberté viendra qu'une fois qu'ils seront en poste ou qu'une fois la révolution accomplie. On pourrait presque croire à un discours de passivité. Why not? Mais il faut clairement dire que toute volonté doit être réprimée. Les gens veulent se dépasser car ça fait sens. Ils sont insatisfaits. Le libéralisme l'a bien compris. Est-ce une chose purement libérale? Non. C'est le Christ sur la croix. C'est Satan au jardin.